Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce soir. Amen. Merci parce que tu nous donnes encore une fois de plus de nous retrouver ici, devant le toit. Merci pour ta fidélité. Amen. Merci pour ta seigneurie. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié et célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes au milieu de nous. Nous voulons que ce temps que nous allons passer devant ta face nous fasse vraiment du bien au nom puissant de Jésus-Christ. L'honneur te revient, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ok. Donc, bienvenue à chacun de nous, aux frères et aux sœurs, qui est en direct aussi. Soyez les bienvenus. Donc, s'il vous plaît, veuillez partager ce direct. Pour partager avec nous, pour permettre aux frères et aux sœurs de nous suivre. Voilà. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous tes attentes, te concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Grand Dieu, te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Amen. Amen. Voilà. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Qui nous a sauvés. Gloire à ton nom. Qui nous aime. Ton amour nous environne. Tu n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie. Avant de manifester cet amour. Combat de paix, tu l'attends du vélo pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Et gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Et gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Et pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.
Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, vraiment. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a caché, caché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On l'a caché, caché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On s'est moqué de Jésus. Tout cela pour me donner la vie. On s'est moqué du roi des rois. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Et vraiment, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Jésus m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Et il nous a donné la joie. Il est bon. Il nous a donné la paix du cœur. Il est bon. Il nous a donné le bonheur. Il est bon. Il nous a donné tout ce qui est bon. Il est bon. Et il nous a donné le bonheur. Il est bon. Santé, comme il est bon. Il est bon. Voyez, comme il est bon. Il est bon. Jésus, ton nom est merveilleux. Il a tout donné. Seigneur, ton nom est merveilleux. Il a tout donné. Tu m'as donné la paix que je désirais. Il a tout donné. Tu m'as donné la joie que j'espérais. Il a tout donné. Tu m'as donné de connaître ton nom. Il a tout donné. 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 Seigneur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon Dieu, ton nom est glorieux. Tu m'as donné le bonheur. Tu m'as donné la paix, la joie, le bonheur. Tu m'as donné la guérison, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné ce qui est très précieux. Tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, à tout donné, Seigneur, tout donné. L'heure de la victoire et de la vérité
a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité. Que mon rédempteur soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Le rédempteur soit loué. Dans la vérité. Oh, soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Allouons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Élevons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Exaltons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Dansons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Louons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Allouons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Et la vérité. Dans la vérité. Et la vérité. Dans la vérité. C'est Jésus la vérité. Dans la vérité. Et la vérité. Dans la vérité. Oh, la vérité. Dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Que l'Éternel soit loué. Dans la vérité. Il veut qu'on l'adore dans la vérité. Dans la vérité. Il veut qu'on le loue dans la vérité. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Oche Baboluwa, Oche. Oche Baboluwa, Oche. Oche Baboluwa, Oche. Oche Baboluwa, Oche Bababi, Oche Baba 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 Baba. Oche Baboluwa, oh Baba mi Oche Baba Baba Baba. Oche Baboluwa, Oche. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions le roi des rois. Magnifions le Seigneur. Magnifions Jésus-Christ. Magnifions le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Et dansons-le. Et dansons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, Yahweh. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, maman. Yahweh, et Yahweh, maman. Oh, Yahweh, Yahweh, maman. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, maman. Oh, Yahweh,
Oh, Yahweh, Yahweh. 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 Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons Jésus. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Tu vas répéter avec moi cette prière-là. Que le sang de Jésus. 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 Brise toute influence. Brise toute influence. Négative. Négative. Des éléments. Des éléments. Qui n'attirent dans ma vie. Qui n'attirent dans ma vie. Que échec. Que échec. Esprit impur. Esprit impur. Maladie. Maladie. Honte. Honte. Confusion. Confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais répéter encore. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Brise toute influence négative. Brise toute influence négative. Brise toute influence négative. Brise toute influence négative. Des éléments qui attirent dans ma vie. Des éléments qui attirent dans ma vie. Que échec. Que échec. Esprit impur. Esprit impur. Maladie. Maladie. Honte. Honte. Confusion. Confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On répète encore. Que le sang de Jésus. 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 Brise toute influence négative. Brise toute influence négative. Des éléments qui n'attirent dans ma vie que échec. Esprit impur. Malédiction. Honte. Confusion. Au nom de Jésus. On va encore répéter. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Brise toute influence négative. Des éléments qui n'attirent dans ma vie que échec. Esprit impur. Maladie. Honte. Confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Balayez pour le Seigneur. Balayez pour le Seigneur. Balayez pour le Seigneur. Que le sang de Jésus brise toute influence négative des éléments qui n'attirent dans ma vie que échec, que esprit impur, que maladie, que honte et confusion dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, je prie. À l'instant, je déclare. Le sang de Christ commence à briser toutes les influences négatives des éléments qui n'attirent dans ma vie que échec, qui n'attirent dans ma vie que esprit impur, donc démon, qui n'attirent dans ma vie que maladie, que douleur, que honte, confusion, humiliation, dans le nom puissant de Jésus. 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 Déclare ça bien. Déclare au nom de Jésus. 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 Déclare au nom puissant de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Écoute, tu vas aller briser le cadenas. Vous connaissez le cadenas? Tout cadenas qui a servi à bloquer ma vie. Je brise ce cadenas ce soir pour prier le Seigneur. Tout cadenas que les gens méchants ont pris, dans lequel ma vie a été bloquée, dans lequel à partir de quel ma vie a été bloquée, à partir de quel ma vie est emprisonnée. Que ce cadenas soit brisé ce soir. Déclare-le au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer au nom de Jésus. Toutes sortes de cadenas
toutes sortes de cadenas que les gens méchants ont pris, à partir duquel on a fermé ma vie, on a emprisonné ma vie. Je brise ce cadenas ce soir. Au nom de Jésus, je brise ce cadenas ce soir. Au nom de Jésus, je détruis ce cadenas ce soir. Au nom de Jésus, je détruis ce cadenas. Je détruis ce cadenas. Exaucé au nom de Jésus. Bien aimé, il faut bien faire la prière. Il faut bien faire la prière. Tu sais, les gens sont tellement méchants, on prend le cadenas, d'accord? Puis on dit des paroles dedans. Bon, je prends des exemples. Voici le cadenas. Puis bon, on va pour quel nom? C'est Séraphine. Voilà. Donc dans ce cadenas-là, tu attaches ta vie, tu attaches ton mariage, tu attaches ta santé. Et puis on ferme ça. Ah! Il faut la finir comme ça. C'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas connaître la santé. Tu seras toujours malade. Tu auras toujours des problèmes parce qu'on a enfermé là. Et si Dieu ne retrouve pas ça pour casser ça, il t'assure que tu peux pas délivrer. Donc lève-toi où tu es. Tu en disais, il faut prier. Il faut prier, ils sont venus pour prier. Il faut déclarer. Tout cadenas qui a servi à enfermer ma vie, qui a servi à emprisonner ma vie, à emprisonner ma gloire, ce cadenas-là, je le brise maintenant pour ma libération au nom de Jésus. Je le détruis maintenant pour ma libération au nom de Jésus. Tous les cadenas qui ont servi à bloquer ma vie, qui ont servi à bloquer ma santé, qui ont servi à emprisonner ma vie, qui ont servi à emprisonner ma grâce, ma gloire, mon élévation, ces cadenas-là soient cassés, soient brisés au nom de Jésus. Ce cadenas-là, je le brise par l'autorité de Dieu. Par l'autorité de Dieu, je brise ce cadenas. Je brise ce cadenas au nom de Jésus. Je brise ce cadenas par l'autorité de Dieu. Je brise ce cadenas. Ce soir, les cadenas que les gens méchants ont utilisés, dans lequel ma vie a été enfermée, mon âme, mon esprit est enfermé, ma grâce est enfermée. Je déclare par l'autorité de Dieu que ce cadenas soit brisé, ma libération soit brisée, ma délivrance soit brisée, ma libération soit brisée, ma délivrance, ma santé soit brisée au nom de Jésus, soit cassée. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va le refaire le sujet de prière là. On va le refaire le sujet de prière. Et ça fait longtemps de cela. Voilà. Et j'étais venu quelque part vers comment on appelle ça? Vers d'ici là-bas. On connaît, non? Voilà, près de la mer là-bas. Voilà, au fond là-bas. Et puis, j'étais avec un serviteur de Dieu. Et le temps que le programme le commence, comme lui n'a jamais vu la mer, on est descendu. Et il y a quelque chose qui m'a étonné. C'était matin. Matin. Et il y avait un monsieur qui était au bord de la mer. Et du coup, il commence à dire des paroles, dit des paroles. Bon, je regardais, je me suis dit que peut-être que, il était au téléphone. Bon, après je regarde, il n'est même pas au téléphone. Et il essaie d'écouter un peu ce qu'il disait. Mais ce n'était pas des paroles sensées. Non. C'est comme des incantations, comme s'il y attachait quelqu'un. Après, je vois, il enlève de sa poche cadenas. Il a parlé pour la première fois, il a fait ça. Ah! Quand il a fini, le gars ferme ses yeux. Puis il fait ça. 1, 2, 3. Puis, on peut la lancer de la main. Quand il avait dit, hey, celui qu'on a attaché, elle est foutue. Hein. Celui qu'on a attaché le cadenas là, la personne est foutue. C'est-à-dire qu'il a tellement fermé ses yeux pour ne même pas savoir où le cadenas est tombé. Il ne veut pas savoir où le cadenas est tombé. Quand il a fini ça maintenant, puis il s'est retourné, puis il s'en va. Puis je regarde comme ça, je dis, attends. Donc sur la terre là, on peut faire chanter comme ça. On peut faire chanter comme ça. Quand on demande de prier là, il pense que c'est du jeu, c'est amusement. Si on a fermé ta vie dans le cadenas, tu penses que tu peux faire quoi? Tu vas tout faire, c'est zéro. Tu vas tourner en rond seulement. On va les déclarer ce soir. Toutes les méchantes personnes qui ont utilisé cadenas, d'accord, pour fermer ma vie. Bon, d'accord, parlons du cadenas d'abord. Laissez les personnes d'abord. On va s'occuper de ces personnes plus tard. Les cadenas qui ont été utilisés, dans lesquels ma vie a été enfermée,
ma santé, ma grâce, ma gloire, mon voyage et ma tranquillité. Seigneur, retourne ce cadenas-là. Brise ce cadenas-là. Ma libération ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Commence à déclarer au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont été méchants. Méchants à tes enseignes, Seigneur. Ils ont pris des cadenas dans lesquels ils ont enfermé ma vie. Ils ont enfermé ma grâce. Ils ont fait ma gloire, mon ministère. Ils ont enfermé ce qui m'appartient. Père éternel, retourne ce cadenas ce soir. Brise-le. 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 Si tu me suis, il faut prier le Seigneur. Brise-le. Brise ce cadenas. À l'instant. Je vais être délivré. Je vais être délivré. Brise ce cadenas. Pour que ma vie soit délivrée. Brise ce cadenas. Pour que ma gloire soit délivrée. Brise ce cadenas. Pour que je sois délivré ce soir. Dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare-le par le Seigneur. Voilà l'Éternel. Voilà l'Éternel. Commence à parler au Seigneur. Oh Jésus. Brise ce cadenas. Brise, 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 brise. Brise ce cadenas. Brise ce cadenas. Ma vie doit quitter les cadenas. Ma vie doit quitter cette prison-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma vie soit libre de ces cadenas. Retourne ces cadenas. Brise-les. Exaucez au nom de Jésus. Amen. Bon, regardez. L'action qu'il a posée. Il a fermé ses yeux. Il balance un peu, il frappe. Et puis il lance le cadenas. Ça vous dit quoi? Jamais de la vie, on doit retrouver ça. Lui-même, il ne veut pas savoir où c'est. Tout ce qui était dans sa tête là, c'est qu'il a besoin de plus mal fini, quoi, c'est tout. Et puis, il dit ça aux esprits des eaux. Et quand il se retournait, j'ai compris qu'il ne doit pas regarder derrière. Parce que quand il partait, il y a son truc qui est tombé. Il n'a pas regardé derrière pour prendre ça. Et puis il est parti. Il a laissé ça comme ça, puis il est parti. Mais moi, j'étais choqué, franchement, j'étais choqué. Matin, bonheur, 6 heures. Toi, tu viens à la main comme ça, pour attends, l'absence, tu as fait quoi? Hey, il y a des gens, tu n'as pas besoin de les offenser. Hein? Non. Il faut voir ta gloire comme ça fâche les gens. On voit ta reçue, ça fâche les gens. Tu vois? Donc, tellement de méchanceté, tu vas aller brûler ça encore. Seigneur, les cadenas que les gens méchants ont utilisés pour fermer tout ce qui est bon de ma vie, pour attacher ma vie, pour sceller ma vie, pour emprisonner ma vie. Retourne ces cadenas, brise ces cadenas, pour que je sois délivré au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je prie ce soir. Je prie ce soir que les cadenas que les gens ont utilisés pour enfermer ma vie, pour ensevelir ma vie, que ces cadenas soient brisés ce soir. Bien aimé, il faut prier le Seigneur. Il y a des gens tellement qui sont méchants. Ils ont enfermé ta vie dans des cadenas. Ils ont emprisonné ta vie, ta gloire, ta réussite. Et j'étais quelque part. Si l'Éternel ne retrouve pas ces cadenas pour te délivrer, tu ne peux pas te délivrer. Alors commence à prier. Seigneur, retrouve ces cadenas. Brise ces cadenas pour ma libération. Brise ces cadenas pour que ma grâce sorte de là. Brise ces cadenas pour que ma gloire, pour que ma vie sorte de là. Dans le nom de Jésus. Mets-toi à le déclarer au nom de Jésus. Mets-toi à le déclarer. Mets-toi à le déclarer. Que ces cadenas soient retrouvés, Seigneur. Retourne ces cadenas. Brise ces cadenas. Au nom de Jésus. Ma vie doit quitter ces cadenas. Dans le nom de Jésus. Ma gloire, ma santé doit quitter ces cadenas. Au nom de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. Tu vas le faire encore. On va encore cette affaire de cadenas là. On va encore. Faut que tu pries bien. T'as vu? Il y avait comme ça un jour, tout par rapport au cadenas, d'accord? Au devant de chez quelqu'un, bizarrement, comme par, je sais pas, c'est Dieu qui voulait faire ce jour-là, son miracle. La personne balayait, vous connaissez les balais de, ils sont faits avec palmiers là. Les palmiers, voilà, c'est les balais du là. La personne est en train de balayer devant chez elle, balayer, puis, bizarrement, la personne balaye, bon, c'est pas. Et la personne touche un truc en bas. Quand la personne sort comme ça, quand dans les goulous comme ça. Et puis c'est rouge. Mais, chose bizarre, j'avais une clé en bas.
Et puis c'était enterré devant chez lui. La personne prend, ah mais c'est bon, donc par curiosité, hein, essaie d'ouvrir, voilà, par curiosité. En ouvrant comme ça, c'est que, on voit là où Cadenas la rentre comme ça, là. Il y avait un papier dedans. Il y a un papier, puis la personne fait sortir papier. Papier là, il y a le nom de la personne dedans. Mais eux, tu sais, quand quelque chose a duré là, on voit comme les rouilles, tout ça dessus. Et c'est qu'elle a fait ça. C'est Dieu qui voulait délivrer la personne ce jour-là, qui a permis ça, puis la personne ouvre, puis la personne peut faire sortir le nom dedans. Or, ce que la personne a traversé, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais par miracle, comme ça, Dieu délivre la personne. Il y a des gens qui sont méchants, hein. Il y a des gens qui sont méchants. Il faut bien prier le Seigneur. Seigneur, il y a des gens par méchanceté qui ont fermé ma vie dans le cadenas. Il faut bien le dire. Il y a des gens par méchanceté qui ont fermé ma destinée, ma gloire dans le cadenas. Ce soir, retourne ce cadenas-là. Brise ce cadenas et que ce soit délivré au nom de Jésus-Christ. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Seigneur, il y a des gens par méchanceté qui ont enfermé ma santé dans le cadenas. Il y a des gens par méchanceté, Seigneur, qui ont enfermé ma gloire dans le cadenas. Il y a des gens par méchanceté qui ont fait ma destinée, ma gloire, ma élévation dans le cadenas. Ce soir, je le déclare. Quand tu retrouves ce cadenas, Seigneur, tu brises ce cadenas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Il faut le déclarer dans le nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le au nom puissant de Jésus. Les cadenas qui ont été utilisés, les cadenas dans lesquels, ou bien avec lesquels ma vie a été enfermée, les cadenas avec lesquels ma gloire, ma destinée ont été enfermés. Seigneur, retourne ces cadenas, brise ces cadenas pour qu'ils soient libérés. Brise ces cadenas pour que ma destinée soit libérée. Brise ces cadenas pour que mon travail soit libéré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Les cadenas dans lesquels, n'est-ce pas, ton travail a été enfermé. Ta vie a été enfermée. Ta santé a été enfermée. Seigneur, retourne ces cadenas. Brise ces cadenas. Afin que je sois délivré. Afin que ma destinée soit libérée. Afin que ma gloire soit libérée. Afin que ma santé soit libérée. Afin que ma vie, afin que Seigneur, je reçoive la délivrance. Je reçoive la délivrance dans le nom de Jésus. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'à partir de cadenas, on peut enfermer le cerveau de quelqu'un, son intelligence. Il y a des enfants, mais des personnes qui étaient très intelligentes. D'accord? Des personnes très intelligentes, mais tellement que ces personnes énervent, on prend cadenas, on dit, bon, dès aujourd'hui, on ferme son esprit. Ah, c'est fini. Ou on veut rendre fou quelqu'un, ils prennent le cadenas, on ferme son esprit, ah, et puis ils prennent, ils jettent le cadenas. Il dit de prier, plusieurs sortes de gens avec les prières, pas comme ça, prier. Il faut parler à Dieu. On est dans un monde de méchanceté, hein, de méchanceté. Ce que je viens de vous raconter à moi, le jour j'étais dépassé. J'étais dépassé. Matin, bon, à 6 heures. Toi, tu prends un cadenas, tu invoques le nom de quelqu'un, tu fais que dans la mer. J'étais tellement dépassé. Waouh, waouh. Je me disais, mais qu'est-ce que la personne a pu faire? Qu'est-ce que la personne a pu faire pour que cet homme-là aille à la mer? Et puis fermer la vie de la personne en cadenas. Il ferme ses yeux et puis il jette ça dans la mer. Je me suis posé la question. Waouh! Donc, une telle personne-là, si la personne ne cherche pas le Seigneur, pour que Jésus, par sa personne, la délivre, pas de délivrance. On va aller prier. Seigneur, j'arrive pas à travailler parce que mon travail a été enfermé dans le cadenas. Donc, ils cherchent travail, ils cherchent, mais ils ne peuvent pas en avoir parce que leur vie de travail, là, on est enfermé dans le cadenas. D'accord? Tu vas aller prier. Seigneur, retourne ce cadenas, ou les cadenas qui ont été utilisés, dans lesquels ma vie a été enfermée. Les cadenas qui ont été utilisés, dans lesquels ma gloire, mon travail, ma santé, ma destinée ont été enfermés. Retourne les Seigneur. Brise ça et que je sois délivré ce soir. Brise ces cadenas et que je sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Il faut le déclarer s'il te plaît. Retourne ces cadenas, Seigneur, ce soir. Retourne ces cadenas. Retourne
ces cadenas, les cadenas dans lesquels ma vie a été enfermée, les cadenas dans lesquels, oh Dieu, ma destinée a été enfermée, ma gloire a été enfermée, ma santé enfermée, mon intelligence, mon ministère. Ce soir, retrouve-les, retrouve ces cadenas, brise ces cadenas, et que je sois délivré dans le nom de Jésus. Retrouve ces cadenas, et que je sois délivré au nom de Jésus. Retrouve ces cadenas, et que je sois délivré au nom de Jésus. Retrouve ces cadenas, et que je sois délivré au nom de Jésus. Retrouve ces cadenas, et que je sois délivré. Déclare au Seigneur, retrouve ces cadenas, et que je sois délivré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ces cadenas soient retrouvés et que je sois délivré ce soir dans le précieux nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ok, on va prier encore. J'étais avec le vieux jour et puis on a été voir quelqu'un et la personne va nous montrer quelque chose. C'est un homme de Dieu qui a retrouvé devant son bureau quelque chose. Il dit, les gens balayaient et devant son bureau on balayait, la personne qui balayait puis est tombée. Quand la personne est tombée, la personne ne peut plus prendre son pied. Ah, il y a quoi? La personne est restée là. Jusqu'à l'homme de Dieu est venu. Il a prié jusqu'à tu as fermé, il y a quel souci? Il veut rentrer dans son bureau, mais il dit, mais ça vient de son cœur. Quand on creuse devant son bureau, là, il y a quelque chose là-bas. Il a déjà creusé. Ils ont creusé au fond là-bas. Ils ont retrouvé une bouteille. Oui, dans la bouteille, il y a un papier dedans. Donc, ils essaient d'ouvrir la prière, ils essaient d'ouvrir, faire sortir. Puis la prière, les gens prenaient lire ce qui est dedans. Il y a le nom de l'homme de Dieu dedans. Ils écrivent en arabe, ils écrivent des choses. Ils ont fermé là. Et ça dit que si Dieu n'était pas avec lui là, c'était fini pour lui. Il y a des gens qui font des choses bizarres. Hein. Ah oui. Tu vois, on prend ta destinée, on met dans une bouteille. On met dans une bouteille, puis on jette quelque part dans l'eau. Bien, on accroche ça à un arbre comme ça. Puis toi, ta vie est comme ça. Tu vois, il veut sortir des bouteilles. Faut prier. Quand tu n'as rien vu, tu vas dire qu'il n'y a rien. Alors qu'il y a des choses qui se passent. Seigneur, il veut sortir des bouteilles. Casse toutes sortes de bouteilles. Une qui était dans le monde ténébreux que Dieu a délivré, elle rend son témoignage et elle dit combien de fois elle a enfermé quelqu'un dans une bouteille. Il dit, aïe, mais pourquoi tu as fait ça? Bon, que je lui ai cassé. Elle dit, je l'ai enfermé dans 28 bouteilles. Ça veut dire que voici la bouteille, et puis elle a pris la personne comme ça en miniature, puis la mis dans la bouteille, jusqu'à 28. Mais ça veut dire quoi? Que quand la personne aura 28 ans, la personne doit décéder, doit mourir. Et non, c'est pas bon. Et par la grâce, elle a prié, la personne a cassé ça. Quand la personne a cassé, l'âme de la personne est sortie de la bouteille. Quand il y a tant de témoignages, je sais qu'on s'est dit, attends, mon Dieu, le monde va où? Seigneur, sont mon âme de bouteille. Des canaris. Lève-toi, il faut te lever. De la marmite des sorciers. Des bouteilles. Que mon âme commence à sortir de là. Que mon esprit commence à sortir de là. Que ma grâce commence à sortir de là. Déclare-le au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce soir. Que je sors des bouteilles. Je sors des canaris. Que je sors des marmites. La marmite de la sorcellerie. Que ma vie commence à sortir de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. De la marmite. Des bouteilles. Yes. Que ma personne commence à sortir de là. Ma grâce commence à sortir de là. Mon âme commence à sortir des bouteilles. Je sors des bouteilles. Je sors des bouteilles. Au nom de Jésus. Je sors des bouteilles au nom de Jésus. Je sors de la marmite au nom puissant de Jésus.
la mamie de la sorcellerie, diabolisée, je sors de là ce soir, par l'autorité de Dieu. Par l'autorité de Dieu. Ma vie quitte cet endroit, au nom de Jésus. Ma vie quitte cet endroit, au nom de Jésus. Que ma vie commence à sortir cet endroit. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame Seigneur, c'est toi. Que le Seigneur nous fasse sortir au nom puissant de Jésus. Amen. On va prendre notre Bible, Apocalypse, le chapitre 4. Hein. On va prendre le chapitre 4. Hier, c'était le chapitre 3, hein, c'est ça? On va aller au chapitre 4. Voilà. Tout il a dit qu'on veut prier. Hein. Donc, quand il donne le sujet de prière, il faut parler à l'Éternel. Ok. Donc, chapitre 4 dit ceci. Après cela, je vois encore autre chose. Ça, c'est Jean, hein, Jean qui parle. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit, monte ici et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Bon, là, regardez un peu. Souvent, j'entends les gens dire que l'homme a la capacité, d'accord, de sortir de son corps. La capacité de se dédoubler, ou comme on dit là. Bon, j'arrive pas à comprendre ça. Tu as quelle capacité de sortir de ton corps? Toi, tu es comment tu as sorti de ton corps? Ici, et beaucoup prennent ce point pour dire, Dieu m'a dit à Jean, monte. Monte. Donc, l'homme a la capacité de monter, sortir de son corps. Tu as quelle capacité de sortir de son corps? Regardez un peu ici. La voix là lui dit, il faut monter. Ce qui veut dire quoi? Il a reçu cette grâce-là de faire quoi? De pouvoir monter. Mais de lui-même, il ne peut pas monter. C'est un peu quand Pierre était sur l'eau, Jésus lui a dit, viens. Donc, il pouvait descendre. C'est Pierre, non? Et puis, il marchait sur l'eau vers Jésus. Ok. Maintenant, est-ce que Pierre peut dire, ah, il a la capacité de monter sur l'eau? Non. Et là, on va voir qu'il n'a pas la capacité. Quand il voulait regarder à gauche, à droite, il a commencé à s'enfoncer. D'accord? Donc, on ne peut rien faire si on n'a pas reçu la grâce de Dieu. Certes, il peut arriver que Dieu transporte des personnes pour leur montrer des choses. Ça existe, Dieu le fait. Mais ça ne va pas devenir, comment on va dire ça, comment on peut dire ça, ce truc-là où tu as dit non, moi, la personne sortir de mon corps, hein. Mon ami, on a des lapidés. Tu as sorti de ton corps, toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Dieu donne la capacité de faire certaines choses. Parce que Dieu veut te demander une chose qui se passe, par exemple, disons, dans une autre ville. L'esprit peut venir te prendre, te montrer. Alors que tu es ici, mais il te prend en esprit pour te montrer ça. Donc, il me ravit en esprit. C'est l'Éternel qui le fait. Tu n'as pas cette capacité-là. D'accord? Voilà. Donc, j'ai voulu bien souligner ça. Voilà, pour ne pas que on tombe dans ces choses bizarres. D'accord? Ça, c'est très important. Mais vous voyez, c'est tellement intéressant. Dis, monte ici, je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. C'est tellement beau que Dieu nous montre des choses qui vont arriver. Vous voyez, le chrétien doit savoir les choses d'avance pour pouvoir prendre les précautions. C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu et il nous faut savoir, avoir des informations d'avance. Je prie que le Seigneur nous montre des choses qui vont arriver au nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, c'est vraiment prophétique et c'est très important. C'est très important. Voilà. On continue, verset 2. Aussitôt, l'Esprit me saisit. Vous voyez, non? Quand ils ont parlé, aussitôt l'Esprit le saisit. L'Esprit Saint. On dit, l'Esprit Saint me saisit. Et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Donc, Dieu va le prendre du bas. Dieu l'envoie en haut pour lui montrer des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous on voit? C'est des choses bizarres qu'on voit. Des choses bizarres. Chaque fois, c'est peut-être des démons qu'on voit. Vous voyez, il est temps que ça change. Il est temps que nous voyons les choses, comme on va dire, qui vont impacter positivement notre vie.
Et on doit être disposé pour cela, pour faire ces expériences avec l'éternel Dieu. Très important. Très important. Donc, il a vu un siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège-là. On continue, verset 3e. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses, vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Vous voyez un peu? J'ai donné la version parole de vie. Donc c'était raté. Donc on explique. Il a vu ce roi-là sur son siège. Et lui qui était assis dessus, il brille comme des pierres précieuses de sardes. Hein? Quelqu'un met le chapitre 3 là-bas, le verset 3. Attends, je vais prendre notre version. Voilà. Donc le verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Ouais, un peu, c'est tellement intéressant. Voilà. Donc ce sont des pierres qui sont précieuses. Des pierres qui sont précieuses. Et il continue, il dit ici, sur le trône, non, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc l'arc-en-ciel ici peut symboliser l'alliance de Dieu avec l'humanité. D'accord? Dieu avait fait à Noé une alliance quand le déluge était arrivé pour détruire la terre. Et Dieu va lui dire, Dieu a senti l'odeur, bonne odeur après. Et Dieu voit que quand l'homme est jeune, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai pu détruire la terre avec l'eau. Donc Dieu va donner un signe, l'arc-en-ciel. D'accord? Donc l'alliance de Dieu avec l'humanité promettant de ne plus détruire la vie sur terre par le déluge. D'accord? Et l'arc-en-ciel aussi, dans la vision prophétique, peut symboliser la splendeur, la gloire de Dieu. Et il a vu l'arc-en-ciel autour du trône. Ça peut symboliser la gloire de Dieu. D'accord? La splendeur, c'est très important autour du trône de Dieu. Donc Dieu est vêtu de gloire. Dieu, son trône, son royaume est rempli de gloire. Donc Jean voit cette chose-là, cette vision extraordinaire. Et ça peut aussi symboliser la paix, d'accord, l'amour divin. Ça peut symboliser la grâce de Dieu. On peut comprendre, quand Dieu dit, je vais plus détruire la terre, ça veut dire que Dieu montre à l'homme maintenant l'amour. Dieu montre la grâce. Donc, il accorde la grâce à l'humanité. Il accorde, comment on va dire ça, la paix à l'humanité. Donc, l'humanité avait connu ce déluge, il avait dit, non, maintenant, il n'y a plus fait ça. Il n'y a plus fait ça. Donc, c'est tellement important. Et cela, ce verset nous montre que le trône de Dieu est rempli de gloire. C'est rempli de cette splendeur qu'on ne peut pas expliquer. Et combien de fois ça serait beau qu'on se retrouve devant la face de Dieu, qu'on se retrouve dans ce royaume de Dieu là pour voir la gloire de Dieu. On va continuer. On va continuer le verset suivant. Ok, autour du trône, je vis 24 trônes et sur les trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et leur tête des couronnes d'or. 24 vieillards. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ok, ici quoi? C'est dit ici, autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête,
Il porte une couronne d'or. Les éclairs, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège du roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Donc, il essaie d'expliquer ce qu'il a vu. Donc, pour montrer combien de fois c'est beau, combien de fois c'est intéressant, combien de fois, comment on va dire, c'est agréable en fait, le trône de Dieu, le royaume de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on doit rater? Mais il n'a pas le mot pour expliquer exactement. Il essaie de trouver les mots pour expliquer. D'accord? Parce que tu ne peux pas expliquer avec certitude, avec exactitude la gloire de Dieu, le trône de Dieu. Comment c'est beau dans le ciel. Tu peux expliquer. Tu peux expliquer. Mais on peut retenir là que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau. On nous parle voilà. On continue. Donc, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Donc, il y a des démons qui ont les yeux partout. Donc, c'est des anges péchus. Ok. Donc, on dit qu'il y a des êtres qui ont des yeux partout. Là-bas, devant le trône de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec comment on va dire ça? Les esprits un peu. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a les yeux partout. C'est quoi qui peut lui échapper? Rien. Il peut voir devant, il peut voir derrière, il voit tout. Un peu. Dieu est tellement extraordinaire. Dieu fait des choses qui sont tellement, comment on va dire, des choses glorieuses. On ne peut pas expliquer en fait. On ne peut pas expliquer. Mais nous, on ne fait que voir des visions bizarres. Des choses qui nous effraient. On voit des choses qui vont glorifier le nom du Seigneur. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Donc, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc, il nous montre combien de fois dans le ciel, le Seigneur, le roi, est glorifié, le roi est célébré. Donc, ces 4 êtres vivants, on dit un qui a la face d'un lion, l'autre a la face... un être vivant est semblable à un lion, pardon. Et l'autre, le second être vivant est semblable à un veau. Dans l'autre version, on parle de bœuf, d'accord? Le troisième être vivant est semblable à la face, le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ok. Parlons un peu. Voilà. Dans la face, dans ce être vivant qui est à la face d'un homme, ça symbolise l'humanité de Jésus, d'accord? L'humanité de Jésus. Et le lion, la face du lion peut symboliser la royauté, la puissance. On sait que le lion est le roi de la jungle, c'est ça, non? Donc ça peut symboliser la royauté, la puissance. Ok? La face du veau ou du bœuf peut symboliser le sacrifice. Et la face de l'aigle peut symboliser la divinité, la spiritualité. Donc, quand je vais résumer, Jésus, aussi puissant qu'il soit, le roi qu'il est, il va laisser tout, d'accord? Il vient sur terre parce que il aime l'humanité, il est venu en forme humaine pour opérer ce sacrifice-là. Il a opéré ce sacrifice pour que nous ayons une spiritualité bien affermie, pour que nous soyons rattachés, mais rapprochés du Seigneur, pour que nous puissions avoir avec le Seigneur un rapport très puissant. Donc, Dieu
Dieu nous aime, il nous aime tellement. Et là, on dit que ces êtres-là sont en train de dire gloire au Seigneur tout le temps. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de bénir le Seigneur, on n'aime pas le bénir, on aime plutôt demander. On aime plutôt, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Mais louer le Seigneur, on n'arrive pas à le faire, ou bien, je ne sais pas, on n'aime pas le faire. Oh, il est tellement bon de pouvoir bénir le Seigneur. Il est tellement bon de pouvoir rendre gloire au Seigneur. Donc, il ne faut que chanter Saint, 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 Saint. Il chante la sainteté de Dieu à l'infini. Il chante la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Il chante la gloire de Dieu. À celui qui vient, à celui qui était. Et cela doit nous enseigner, on doit avoir une vie aussi d'adoration. Lui qui loue l'Éternel. Beaucoup regardent ici, puis on dit, Dieu, il est saint 3 fois. Saint, Saint, Saint. Non, ça ne veut pas dire que Dieu est saint 3 fois. Non. Il nous explique que je suis en train de chanter la sainteté de Dieu. Dieu, il est saint pour l'éternité. Il peut être saint 3 fois. C'est quand même le limiter, en fait. C'est quand même le limiter. Voilà. Le haut Dieu, toi qui es saint 3 fois, il n'est plus que saint 3 fois. Voilà. Il est tellement saint pour l'éternité, pour toujours. Donc, on doit comprendre la sainteté de Dieu. On doit comprendre ici que l'adoration est tellement puissante. Dieu adore. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on peut se louer. Dieu aime qu'on peut chanter sa sainteté. Donc, celui qui aime chanter la sainteté de Dieu réjouit le cœur de Dieu. C'est la nourriture de Dieu. Donc, il faut aimer bénir le Seigneur du fait qu'il ait tout laissé, qu'il soit venu ici sur la terre pour nous sauver. Très important. D'accord? Quand les êtres vivants, il y a ce qui se passe. On dit quand ces êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et comment c'est intéressant. Les cadavres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce, d'accord, à celui qui est assis sur le trône élevé. Tu vas prendre un bon moment pour louer le Seigneur. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà une fois réfléchi comme ça, et puis bon, cette nuit comme ça là, il faut que je loue le Seigneur seulement. Il faut que j'adore le Seigneur. Il faut que je puisse faire les éloges du Seigneur. Je me demande si tu as déjà expérimenté ça. C'est tellement intéressant, hein. Si tu ne l'as jamais expérimenté, il faut expérimenter. Vous oubliez dans la Bible, comment ça s'appelle c'est Pierre, non, qui était en prison avec les autres. Et la Bible dit que dans la nuit, ils ont commencé à faire quoi? À adorer le Seigneur. C'est ça? Oui, c'est Paul. Ils ont commencé à adorer le Seigneur dans la prison. Paul et Silas, ils ont commencé à adorer le Seigneur dans la prison. Ils ont commencé à chanter les noms du Seigneur. Bon, les gens qui sont en prison, toi, on t'a enfermé. On t'a attaché. On t'a mis quelque part là-bas. Et puis ce que tu fais, tu loues. Au lieu de te mettre à pleurer. Mais parce que Paul et Silas ont compris que même dans les temps difficiles, on doit bénir le Seigneur. Dieu tire la gloire. Dans les temps difficiles, on doit faire savoir à Dieu que on est avec lui, pas à cause de ce qu'il nous donne. Non. On est avec Dieu parce qu'on l'est. On doit montrer notre amour pour le Seigneur. Et dans ces temps difficiles, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à le louer. Ils n'ont pas dit, Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, brise mes chaînes. Ah, Seigneur, non, hein. Ils ont commencé à dire merci à Dieu. Parce que tu es beau, parce que tu es glorieux, tu es le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. Quand ils ont commencé à glorifier le Seigneur, l'ange de Dieu est descendu et qu'est-ce qu'il fait? Il brise les chaînes. Il ouvre la prison. Vous voyez comment c'est intéressant? Ça veut dire que la louange, l'adoration attire, fait descendre la puissance de Dieu, fait descendre la gloire de Dieu. Donc Jean a été ravi en esprit pour voir ça, pour voir que devant le trône de Dieu, d'accord, la gloire lui est rendue. Ça, c'est une vision extraordinaire. Il voit Dieu qui est assis sur son trône. Il voit les 4 êtres vivants. Il voit les vieillards. Et ce qu'ils font en train de chanter la sainteté. Donc, ce qu'on doit retenir ce soir, dans le ciel, Dieu est loué. Il est glorifié. Et nous qui sommes sur terre, on doit faire pareil. Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. Donc, dans le ciel, la volonté de Dieu, c'est de louer Dieu. Ils louent Dieu. Ils adorent le Seigneur. En cette fin d'année, tu dois pouvoir aussi adorer le Seigneur. Tu dois pouvoir louer le Seigneur. On dit, ils rendent gloire. D'accord? Ils adorent l'Éternel. Celui qui est assis sur le trône qui vit au siècle des siècles. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ça, c'est quand les 4 êtres vivants sont en train d'adorer le Seigneur. Comme je l'ai dit hier, les gens n'aiment plus adorer le Seigneur aujourd'hui. Ils n'aiment plus louer le Seigneur. Mais on va voir en vain. On peut se rouler en train de louer le Seigneur. On se roule par en train de louer le Seigneur. Tu te retiens pas quoi, de louer Dieu. Tu te mets à fond de louer Dieu. Bon, les chocos, on trouve à l'église. Les chocos, il ne peut pas danser à la gloire du Seigneur. Il faut chanter, ça met dans sa pause. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est loin, il est bon. Mais attends, quand il fait ça, tu t'as arraché toutes tes dents là, toi t'as dit quoi? Toi t'as dit quoi? La bouche qui t'a donné, les dents qui t'a donné, tu ne peux pas penser ça pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur. J'aime bien ce verset-là. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Vous voyez un peu? C'est-à-dire eux là, ils ont couronne sur leur tête, ce sont des vieillards, ils ont couronne sur leur tête. Mais ils ont reconnu quoi? La grandeur de Dieu. Mais nous on fait qu'aujourd'hui, une fois que Dieu nous a donné un peu d'argent, c'est fini. On a compris la grandeur de Dieu. C'est comme nous, c'est nous-mêmes là, qui donnons à manger à Dieu. Voyez, tu t'as donné un peu de 2 millions là. Voilà, donc c'est fini. On ne respecte plus Dieu. On ne l'adore plus. Mais c'est un signe de quoi? D'humilité. Et c'est d'humilité. Un signe qui dit que, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur position, ils ne peuvent pas atteindre la position de Dieu. Donc ils ont pris leur gloire, et puis ils ont leur couronne, puis ils ont mis devant le trône de Dieu pour dire que nous là, on n'est pas digne d'avoir couronne sur nos têtes. Toi, ta couronne là, c'est au-dessus de notre couronne. Donc on met ça devant toi. Tu es digne. Puis on dit, en disant, tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire et honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, on peut tirer la leçon aussi que dans le ciel, les êtres vivants, les 24 vieillards, reconnaissent la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, reconnaissent son grand nom et ils se prosternent, ils adorent. Mais nous, on est sur terre là, on fait quoi? On fait quoi? Il faut que nous commençons à respecter aussi Dieu. Commençons à reconnaître la grandeur de Dieu. Commençons à magnifier sa puissance, à glorifier le Seigneur. Donc l'orgueil doit nous quitter, l'arrogance doit nous quitter. Même si Dieu te lève aujourd'hui, que Dieu te met à une position vraiment très élevée, tu dois reconnaître que tout ce que tu as reçu là, tu l'as reçu de Dieu. Tu l'as reçu du Seigneur et tu dois lui rendre gloire. Tu lui rends honneur, tu lui rends élévation, tu fais des actions de grâce au Seigneur. Donc on va retenir qu'il faut chanter la gloire du Seigneur, qu'il faut louer Dieu, qu'il faut adorer le Seigneur, qu'il faut voilà, l'élever en fait. On va retenir encore ce soir que il faut se rabaisser devant Dieu. Il faut se rabaisser devant Dieu. C'est très important. Rabaisse-toi devant Dieu et Dieu t'élève. Quel que soit ton niveau, rabaisse-toi. Rabaisse-toi, rabaisse-toi et rabaisse-toi. Voilà. Et on reconnaît aussi, on doit tirer la leçon que Dieu, il comment on va dire, il ne minimise pas son alliance pour nous. Non. L'alliance qu'il a tissée avec les humains, Dieu respecte ça. Dieu est fidèle à son alliance. Maintenant, nous, les humains, on est aussi fidèles à Dieu. Donc, bien aimé, Dieu veut que tu montes son esprit, que tu montes son adoration, tu montes en louange, en grâce. La Bible dit que l'heure est venue, l'heure est déjà là, où ceux qui doivent adorer le Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Et en vérité. Il faut choisir un jour, tu vois, toute la journée là, fais que louer le Seigneur. Adore le Seigneur seulement. Chante sa sainteté. Faut rien lui demander.
Faut rien lui demander. Ouais, donc Seigneur, donne-moi ça. Faut rien lui demander. Mais prends le temps de lui dire merci seulement. Prends le temps de changer sa gloire. Prends le temps de l'élever. Voilà, choisis un jour. Puis va devant le Seigneur, adore-le seulement. Tu vas voir ce qu'il y a, tu vas expérimenter cette grâce-là, cette gloire-là. C'est tellement intéressant. Peut-être que tu l'as déjà vécu, ou pendant que tu es en train de chanter la sainteté de Dieu, tu vois, la joie t'anime comme ça. Tu es tellement heureux ou heureuse, tu es en train d'adorer le Seigneur. On a l'impression qu'on t'a donné, je sais pas, on t'a donné 1 milliard, alors que non, on t'a rien donné. Donc, louer Dieu est de la présence de Dieu, adorer le Seigneur procure la joie. Et la joie que ça donne là, ça n'a rien à voir avec la joie de l'argent qu'on peut te donner. Non. Mais c'est une joie profonde, une joie sincère, une joie qui ne peut être décrite. On ne peut pas décrire cette joie-là. Donc, bien aimé, on va aller prier. Voilà, on va aller prier. Il faut que tu sois quelqu'un qui adore le Seigneur. Voilà, c'est très important. Donc, vous voulez t'exhorter à cela. Voilà. Il dit, monte. Viens, monte. Il va te montrer quelque chose. Tu vas prier, Seigneur, fais-moi monter en esprit. Fais-moi monter en esprit. Regardez un peu, quand si on prend un poteau, quelqu'un qui est sur le poteau, ou sur un immeuble, il peut facilement voir ceux qui sont à terre. Quand il te fait monter en esprit, tu vois plus que les autres, ce que tu vas expérimenter, les autres ne peuvent pas comprendre. Seigneur, fais-moi monter en esprit. Il dit, monte ici. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Voilà. Tiens-toi debout. Seigneur, fais-moi monter en esprit. Je suis à un niveau qui ne me plaît pas, quoi. Ça ne me plaît pas. Je veux monter en esprit. Je veux comprendre. Quand Dieu l'a fait, regardez un peu. Quand Dieu a fait monter Jean en esprit, bon, quand il revient, est-ce qu'il ne va pas comprendre mieux les choses? Il va comprendre mieux les choses. Voilà. Et comme il explique, tu vois que la vie de cette personne n'a rien à voir avec les autres. C'est vraiment monter en esprit. Je veux faire des expériences extraordinaires avec toi. Je veux monter en esprit. Je veux monter, voir ton trône. Je veux voir, toi expérimenter ta grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu veux monter en esprit. Tu veux monter en esprit. Seigneur, tu as dit à Jean, monte ici. Monte ici. C'est-à-dire que il a cette grâce de ta part de monter en esprit pour faire une expérience extraordinaire avec toi. Éternel Dieu, fais-moi monter en esprit. Je veux faire des expériences glorieuses avec toi. Quand on monte en esprit, Seigneur, on peut percevoir bien les choses. Quand on monte en esprit, Seigneur, on peut comprendre mieux les choses. Fais-moi monter en esprit. Oh Dieu, fais-moi monter en esprit. En esprit. Fais-moi monter en esprit, Seigneur. Je suis en bas. Je vais aller en profondeur. 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 Je vais aller en profondeur avec toi, Seigneur. Fais-moi monter en esprit. Je veux aller en profondeur avec toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le trône est rempli, d'accord, de gloire de Dieu. On voit l'arc-en-ciel, on voit la main de cristal et autres. Ouais, c'est tellement beau. Seigneur, en tout monde aussi de ta gloire. En tout monde de ta splendeur, en tout monde de ta magnificence. Quand on me voit dès aujourd'hui là, qu'on voit ta magnificence, qu'on voit ta gloire, qu'on voit ça, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dès aujourd'hui, Seigneur, quand on me voit de la même manière que le trône de Dieu est environné, entouré de gloire, que ma vie soit environnée de gloire, de magnificence, soit environnée de grâce, de puissance, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soit environné de puissance, soit environné de gloire, soit environné, oh Jésus-Christ, de magnificence, de magnificence, de magnificence, de magnificence, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer à chanter la sainteté de Dieu. Seigneur, donne un esprit d'adoration. Faut prier. Un esprit d'adoration. Il y a aussi un témoignage un jour où c'était au-dessus de Trècheville, d'accord? J'avais une femme qui devait accoucher depuis quelque temps. Et il y a une fille
qui va là-bas dans l'hôpital avec, avec sa maman. Donc, arrivé là-bas, on soignait sa maman et puis elle sort. Elle se met dans le hall. Puis elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Quelque temps plus tard, le docteur sort. Puis il vient appeler la fille. Et lui dit, viens. Puis ils sont allés. Quand ils sont partis, ils ont vu celle qui était enceinte. Enfin, elle a déjà accouché. Elle a des jumeaux. Et le docteur dit, mais, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Elle dit, je ne comprends pas. Il dit, cette dame-là, on a tout fait pour qu'elle puisse accoucher. Elle n'a pas accouché. Mais pendant qu'elle était là, elle disait qu'elle entendait une voix. Quelqu'un qui était de chanter. Et puis elle a chanté la chanson. Donc, pendant que la voix résonnait dans son oreille, le travail a commencé immédiatement. Plus la chanson résonne dans son oreille, et puis elle a accouché. Le docteur dit, c'est extraordinaire, quoi. Et ils ont pris le nom de la fille, ils ont donné à l'enfant. Ils ont donné à l'enfant. Donc, quand elle dit, waouh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la voix de la chose de l'adoration, elle était supposée l'adorer comme ça seulement. Hein. Elle adorait comme ça seulement. Puis la voix est partie toucher la femme qui est enceinte, qui n'est pas accouchée, puis elle a accouché. C'est la puissance de l'adoration. Seigneur, donne-moi l'esprit d'adoration. Oui, parfois quand tu te lèves au milieu de la nuit comme ça, tu n'as pas à combattre. Loue le Seigneur. Il faut commencer à adorer le Seigneur. Ça fait des choses extraordinaires. Si on comprend le son de l'adoration, c'est bon. Donc Dieu montre à Jean ce que c'est d'adorer le Seigneur. Quand tu adores, c'est tellement extraordinaire. Donc on doit tirer vraiment beaucoup de leçons. Tu vois, Seigneur, donne-moi un esprit d'adoration. Je veux être un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. Donne-moi l'esprit d'adoration. Puis le Seigneur, puis le Seigneur, puis le Seigneur. Je veux l'esprit d'adoration, Seigneur. J'ai dit par là que, dans ce passage, que il faut adorer le Seigneur. Il faut chanter sa sainteté. Oh Saint-Esprit de Dieu, quand tu me donnes l'esprit d'adoration, l'esprit d'adoration, je veux t'adorer, je veux commencer à t'adorer. Je ne savais pas comment t'adorer. Je négligeais l'adoration. Mais par ce passage, j'ai vu que adorer le Seigneur, c'est important. Louer l'Éternel, c'est important. Chanter sa sainteté, c'est important. Oh Dieu, donne-moi, mets dans mon cœur, Seigneur, cet esprit d'adoration. L'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration. Je veux l'esprit d'adoration. Je veux la vie d'adoration. La vie d'un véritable adorateur. Je veux dès maintenant te louer, t'adorer, joindre ma voix au voix des anges pour te louer, pour t'adorer. Même les feuilles te louent. L'eau même te loue, Seigneur. Tout ce que tu as créé te loue, Seigneur. Mais c'est moi je ne te loue pas. C'est moi je ne t'adore pas, Seigneur. On t'adorer, crée beaucoup de grâce, Seigneur. T'adorer, c'est ce que tu veux. On te loue, c'est ce que tu veux, Seigneur. Je veux dès maintenant me mettre à te louer. Pour ça, il y a besoin de l'esprit d'adoration. J'ai besoin de l'esprit d'adoration. Je veux l'esprit d'adoration. Je veux l'esprit qui adore le Seigneur. David pouvait dire qu'il se lève au milieu de la nuit pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Ô Père éternel, que l'esprit d'adoration m'habite, que dès maintenant, je commence à t'adorer, à te louer. Et chaque fois que je te loue, chaque fois que je t'adore, que le Seigneur expérimente des choses extraordinaires avec toi. Chaque fois que je t'adore, que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Mais les vieux 4 vieillards, ils ont leur couronne, ils mettent ça devant Dieu. Seigneur, donne-moi d'être humble. On va définir comme ça. Et comment on appelle ça? C'est l'humilité. Donc l'esprit de l'humilité. Je suis orgueilleux. Brissard. Quand tu te vois trop grand, quoi. Trop grand. Mais tu finis par tomber. Hein. Tu finis par tomber. Oh, Dieu ne fait regarder les orgueilleux comme ça. Il est comme ça. Hey. Le Dieu fait ça. Tu es athée. Mais ceux qui sont humbles là, Dieu fait quoi? Il les honore. Dieu les élève. Seigneur, en toutes choses, quelle que soit la grandeur que tu vas me donner, donne-moi de reconnaître que tu es au-dessus de moi. Regarde au Seigneur. Parce qu'il peut arriver que demain Dieu t'élève. Hein. Dieu te positionne. Les 24 vont te positionner.
mais ils ont reconnu que Dieu les a positionnés. Seigneur, quand tu vas me lever, quand tu vas m'exaucer, quand tu vas me placer à un niveau élevé, Seigneur, que je reconnaisse toujours que tu es au-dessus de moi, que je sois toujours humble. Alors mets en moi l'esprit d'humilité. Donne-moi d'être humble, Seigneur. Puis le Seigneur Jésus. Voilà l'Éternel. Je voudrais que tu me donnes d'être humble, Seigneur. Quand tu vas me lever, Seigneur, quand je vais, Père, n'est-ce pas, être élevé, quand tu vas réaliser tes promesses dans ma vie, donne-moi d'avoir ce cœur humble, ce cœur qui s'humilie devant l'Éternel, ce cœur qui s'abaisse devant Dieu, qui se prosterne devant Dieu, et non le cœur enflé d'orgueil. Et non le cœur enflé d'orgueil. Je t'en supplie, Seigneur. Je parle le cœur enflé d'orgueil. Non, mais plutôt un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Exaucons au nom de Jésus. Donc, ils ramènent à Dieu que Dieu leur a donné. J'ai beaucoup aimé la partie. D'accord? Ils prennent leur couronne comme ça. Ils enlèvent. Ils mettent devant Dieu. Et Seigneur, tu es glorieux. Hé, quand tu vas t'élever, tu vas être orgueilleux. Hein? Non, hein? Pour les gens là, quand Dieu les a élevés, avant que Dieu les élève, ils sont humbles. Hein? Ah non, Dieu, nom de Dieu, ils sont tellement humbles. Il peut te saluer en route, il peut se coucher pour te saluer en route. Très humble. Mais une fois, que Dieu leur donne une petite réussite, une petite grâce, c'est fini. C'est fini. Personne n'est personne devant eux. Tu n'es rien devant eux. Ils commencent à marcher comme ils veulent. Voilà, à se prendre comme ils veulent. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Tu vas dire, Seigneur, que l'orgueil ne me pousse pas à la destruction. Voilà. Donc, on va finir, et puis on va faire une prière définie. Seigneur, que l'orgueil ne me pousse pas à la destruction. Enlève l'orgueil de mon Seigneur. Donne-moi l'humilité. Donne-moi d'être humble devant toi. Donne-moi d'être humble chaque fois. Que tu ramènes la grâce. Je sais que tu vas me lever. Toutefois que tu me lèves, Seigneur. Que je sois humble. Que tu ramènes la gloire, Seigneur. Que l'orgueil ne me pousse pas à la destruction. L'orgueil ne me pousse pas à la destruction. L'orgueil ne me pousse pas dans le tout, Seigneur. L'orgueil ne me pousse pas à perdre la faveur, la grâce que j'ai reçue de toi. S'il te plaît, quand tu vas me lever, Seigneur, quand tu vas réaliser tes projets de ma vie, oh Jésus, Jésus, que l'orgueil ne prenne pas place en moi, que l'orgueil ne me domine pas, que l'orgueil, oh Jésus, ne me pousse pas loin de toi. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi l'humilité, l'esprit de l'humilité me soit donné, Seigneur. Je vais être humble, prosterné devant toi, prosterné devant toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas commencer à chasser les maladies de toi. Nous sommes en fin d'année. Il y a des maladies bêtes comme ça qui arrivent pour que, en fin d'année, les gens puissent dépenser inutilement. Tu vas commencer à déclarer la maladie qui est dans mon corps. Tu vas battre les mains. Commence à partir. Les maladies qui ne sont pas encore manifestées, celles qui sont sur le point de se manifester, commencez à sortir de ma personne. Au nom de Jésus-Christ. Chasse la maladie. Chasse la maladie. Je parle à la maladie. De quitter mon corps. De quitter mon corps. Au nom de Jésus. Mets-toi le déclarer. Donc donne à la maladie, toute forme de maladie qui a déjà gagné mon corps, la maladie qui est cachée en moi, qui n'est pas encore révélée, et c'est déjà révélée. Je donne ce soir que tu passes au nom de Jésus. L'esprit de maladie qui est envoyé contre moi, en fin de cette année, la maladie qui m'a été lancée, les sorts de maladie, je commande pour libérer ma personne au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la maladie commence à me laisser, au nom de Jésus, que la maladie commence à me laisser, que la maladie commence à quitter mon corps. Amen. On va une fois de plus encore, il faut chasser la maladie. Il y a des maladies qui sont déjà là, mais qui n'ont pas commencé à se manifester. D'autres qui ont déjà commencé à se manifester. Tu vois, quand la maladie est là, un maladie, tu auras toujours des choses à dire. Quand il y a la maladie, tu vas faire des dépenses chaque fois. D'accord? Quand il y a la maladie, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir.
tu vas commencer à ordonner les flèches de la maladie qui sont déjà en moi. Les produits de maladie contre ma vie, je les annule. Sortez de mon corps. Maladie, va-t'en. Au nom puissant de Jésus, déclare-le. Chasse la maladie. Je parle ce soir que les flèches de la maladie qui ont eu accès à mon corps commencent à sortir ce soir. Au nom de Jésus, la maladie qui a eu accès à moi, je t'ordonne de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus, que la maladie commence à me quitter. Au nom de Jésus, les flèches de la maladie qui m'ont atteint, sortez maintenant. Au nom de Jésus, il faut chasser la maladie. Les flèches, toutes les flèches de la maladie que j'ai reçues commencent à s'en aller maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne aux flèches de s'en aller. Aux flèches de la maladie, aux flèches de la maladie de s'en aller. Il faut prier le Seigneur. Chasse la maladie. Commande à l'esprit de maladie de te laisser. Commande à l'esprit de maladie de te laisser. Commande aux flèches de la maladie de sortir de toi. Dans le nom de Jésus, les flèches de la maladie que j'ai reçues commencent à sortir de mon corps immédiatement. Commence à sortir de mon corps immédiatement. Sors de mon corps. La maladie, les sorts, les flèches de la maladie que j'ai déjà reçues. Gardez mon corps. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Commence à les chasser. Sortez de mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Allez-y maintenant. Et la maladie commence à te laisser. Et les flèches de la maladie qui t'ont atteint commence à quitter ton corps maintenant. Commence à te quitter maintenant. Dans le nom de Jésus. Commence à partir immédiatement. Commence à partir immédiatement. Dans le nom de Jésus. Amen. On va commencer à chasser l'homme de la mort. Sors de moi. L'esprit de la mort se manifeste sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Tu vas pouvoir être là comme ça, tu dors, pour te lever, tu ne peux pas. L'esprit est assis sur toi comme ça. L'esprit de la mort qui est déjà entré dans mon sang. L'homme de la mort, quitte-moi maintenant, immédiatement. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer ça dans ta vie. Déclare que l'homme de la mort te quitte. L'homme de la mort te quitte. L'homme de la mort part. Au nom de Jésus. L'homme de la mort part. Au nom de Jésus. Que l'homme de la mort commence à me quitter. Que l'homme de la mort commence à me quitter. Que l'homme de la mort commence à me quitter. Je parle à la mort de partir au nom de Jésus. Le projet de mort contre ma personne soit annulé. Que le projet de mort pour ma vie soit renversé. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Répète avec moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors l'esprit de mort, l'homme de mort qui s'est couché sur moi, je t'ordonne de te détacher. Au nom de Jésus, je t'ordonne, homme de la mort, esprit de la mort, de te détacher de ma personne, de mon cœur, de mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Alors, en cette fin d'année, la mort,
passe ton chemin. La mort quitte mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que toutes les personnes qui utilisent les puissances mystiques pour me tuer reçoivent maintenant le jugement du Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les œuvres leur retombent dessus. Au nom de Jésus, que les œuvres retombent contre eux, retombent sur eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les flèches de la mort me quittent maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les maladies qui sont dans mon corps, qui vont aboutir à la mort, je vous commande de sortir maintenant de mon corps. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Les maladies qui veulent me conduire à la mort, je commande, sortez de ma personne. Au nom de Jésus. Sortez de mon corps. Au nom de Jésus. Car la Bible dit, guéris-moi et je serai guéri. Alors Jésus, envoie ta parole et guéris-moi de toutes les maladies. Guéris-moi totalement. Au nom de Jésus, mon corps reçoit la guérison. Au nom de Jésus, mon corps reçoit la guérison. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette fin d'année. En cette fin d'année. Quiconque va sous l'eau contre ma vie, croise le feu de l'Éternel. Croise le feu de l'Éternel. Quiconque va dans la terre contre ma vie, croise le feu de l'Éternel. Quiconque va dans les cieux contre ma vie, croise le feu de l'Éternel. Quiconque va dans le vent contre ma vie, croise le feu de l'Éternel. Quiconque va même dans le feu contre ma vie, croise le feu de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, partout où les gens iront contre ma personne, qu'ils croisent mon défenseur, qu'ils croisent mon défenseur, qui défend ma cause. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Partout les gens iront contre ma personne, qu'ils croient Jésus, qu'ils croient Jésus, qu'ils croient Jésus. Partout où les gens vont se rassembler contre ma vie, que le feu réponde. Que le feu réponde pour me défendre. Au nom de Jésus. Que le feu réponde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les armes forgées contre moi soient sans effet. Soient sans effet. Toutes les œuvres mystiques que les gens feront contre moi, que les gens feront contre moi, soient sans effet. Et bien, soit sans effet, soit sans effet. Au nom de Jésus, celui qui crache en l'air reçoit son visage, sa propre salive. C'est pourquoi je déclare que le mal retourne aux envoyeurs. Au nom de Jésus, tout ce qui peut être fait contre moi retombe si les mêmes personnes qui ont fait ces choses-là. Au nom de Jésus, que ça leur retombe dessus. Les manigances, leurs stratégies, leurs œuvres, leurs flèches. Au nom de Jésus, parce que l'Éternel Dieu est avec moi. À partir d'aujourd'hui, quand les sorciers, quand les mystiques
essaieront de me regarder dans leur miroir, dans des canaries, dans des mouchoirs, dans l'eau, qu'on ne me voit plus, qu'on voit le feu, qu'on ne voit plus, qu'on voit Jésus, qu'on voit Jésus, les méchants qui dans la nuit ou en plein midi évoquent mon nom. À partir de ce soir, à partir de ce soir, que Jésus réponde pour moi, que Jésus réponde pour moi. Quand on va m'appeler sur les mystiques, dans les eaux, dans la terre, dans les forêts, dans les montagnes, dans tous les royaumes sataniques, que le feu réponde, 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 que le feu réponde. Au nom de Jésus, que mon nom soit feu, que mon nom soit feu, que mon nom soit feu, ma personne soit feu. Les traces des plantes de mes pieds, les traces de mes marches, soient feu au nom de Jésus, soient feu au nom de Jésus. Toutes les personnes qui aiment utiliser mon image pour lui faire du mal, à partir de ce soir, mon image est feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon image est feu, mon image est feu, mon image est feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ferme toutes les portes physiques et spirituelles par lesquelles les flèches m'atteignent, par lesquelles les démons rentrent dans ma vie. Je les ferme, 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 au nom de Jésus, je les ferme, au nom de Jésus, je déclare, la Bible dit, avec Dieu, je ferai des exploits, je ferai des exploits. À partir de ce soir, que je commence à faire des exploits au nom de Jésus, que je commence à faire des exploits, les exploits que personne n'a pu faire de ma famille, n'a pu faire de mon quartier, que je commence à faire des exploits, car les projets de Dieu pour ma vie sont les meilleurs, sont bons, les projets de grâce, d'élévation, de succès, de bonheur, de réussite, de percée. J'entre maintenant dans l'accomplissement de ces projets-là, au nom de Jésus. J'entre maintenant dans l'accomplissement de ces projets-là. À partir de ce soir, les victoires que j'ai ratées, que j'ai manquées dans mes songes, dans mes rêves, je les récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les combats spirituels que je n'ai pas pu remporter à partir de cette nuit, je les remporte. Parce que l'Éternel se met au devant de ma bataille, Plus jamais dans mes rêves, je n'échouerai. Au nom de Jésus, plus jamais, je ne perdrai de victoire. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par Christ qui vit en moi. Par Christ qui vit en moi. Par Christ qui vit en moi. S'il y a des complots contre moi, cela est sans effet. Cela est sans effet. S'il y a des complots contre moi, cela est sans effet. C'est dévoilé. C'est dévoilé. C'est dévoilé. C'est dévoilé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
les complots contre ma personne, dans mon travail, ces complots-là, soient dévoilés. Les complots contre ma vie, dans mon quartier, dans ma cour, partout où je suis, partout où je vais, soient dévoilés. Seigneur, révèle tous les secrets de mes ennemis acharnés. Au nom de Jésus, révèle tous les secrets de mes ennemis acharnés. Au nom de Jésus, que les secrets ne soient plus jamais cachés. Que les œuvres ne soient plus jamais cachées. Que tout soit exposé dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi de l'onction de feu qui fait que je suis intouchable. Révèle-moi de l'onction de feu qui fait que je suis intouchable. Dans le nom de Jésus, que la force du Seigneur, que la puissance du Seigneur m'enveloppe comme un manteau, comme une muraille, comme une tour. Dans le nom de Jésus, gloire te revienne, Seigneur. Gloire te revienne, Seigneur. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi les anges de l'Éternel campent autour de moi. Je marche en sécurité. Je dors en paix. Je me réveille en paix. Parce que Dieu veille sur moi. Parce qu'il veille sur ma maison. Telle est la parole de Dieu pour ma vie. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ça ne change pas. C'est scellé dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Car celui qui demeure sous la voûte du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis heureux parce que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Donc, on a fini pour ce soir. Voilà. Donc, demain, c'est culte. D'ailleurs, chacun puisse se rendre à l'église. Vous nous suivez. Vous êtes ailleurs. Demain, il faut aller à l'église. Pas adorer le Seigneur. Va louer le Seigneur. Pas dire que non, je suis fatigué. Il y a travaillé samedi jusqu'à dimanche là. Il y a me reposer. Pardon. Va adorer Dieu. Quand tu as fini le culte là, il faut aller te reposer. D'accord? Il faut louer Dieu. Il faut adorer le Seigneur. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. Donc, nous sommes ici aussi. Demain, il faut qu'on se retrouve ici pour la grâce du Seigneur pour qu'on puisse louer l'Éternel. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'il soit avec nous. Continuons de prier. Continuons de nous tenir à la brèche. C'est très important. Il faut avoir aussi un cœur d'adoration. Mais quand ça ne va pas, il faut commencer à louer Dieu. Il faut commencer à adorer le Seigneur. Tu vois, c'est important. C'est important. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On va se tenir debout. Voilà, Dieu voulant par la grâce du Seigneur, on sera connecté demain pour le culte. Et puis en soirée, on va terminer les 3 jours qu'on a commencé hier. On a commencé hier, aujourd'hui et demain. On va terminer le programme à 19h. On sera connecté à 19h. Mais matin, il y a le culte. Il faut que nous soyons là pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Notre verset de l'année, s'il vous plaît. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour ceux qui sont en présentiel. La grâce du Seigneur repose sur chacun.
Ce que nous avons reçu ce soir, c'est grâce que nous avons reçu. Rien ne pourra nous les voler au nom puissant de Jésus. Que chacun dorme bien, que tu te réveilles bien. Dans cette nuit, la victoire que tu attendais depuis longtemps, dans ton songe, dans ton rêve, en cette nuit, que le Seigneur te l'accorde au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu le bénisse. Voilà. Donc, demain, puis en soirée à 19h, nous serons là pour finir notre. Merci, puis à demain.